Le 6 juin dernier, on commémorait le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. En France, on aime bien commémorer des trucs en lien avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais pour le reste, faut être honnête, y a pas foule. Alors pour rendre justice aux grands événements de l'histoire qu'on oublie tous les jours, voici 12 trucs qui ont 100, 200, 300 ans ou plus, bref, t'as compris l'idée, en 2024, par ordre chronologique, évidemment. Numéro 1. Le 20 juillet 1524 est décédée Claude de France. Fille du roi Louis XII et d'Anne de Bretagne, elle est devenue reine de France après avoir épousé François Ier. Donc, en gros, elle est la seule princesse royale à avoir été fille, épouse, puis mère de roi. Rien que ça. Sa vie, en revanche, n'a pas grand-chose d'enviable. Née le 13 octobre 1499, Claude est mariée à 15 ans alors que son mari en a 20. L'année suivante, elle donne naissance à son premier enfant, une petite Louise. Ensuite, elle va enchaîner les grossesses, si bien qu'en 9 ans de mariage, elle va accoucher 7 fois. Elle meurt d'épuisement, affaiblie par ses grossesses successives, une tuberculose osseuse et possiblement la syphilis que lui aurait transmis son époux. Numéro 2. En septembre 1524 naissait Pierre de Ronsard. C'est un poète français, il est une figure majeure de la littérature de la Renaissance. Il a touché à tous les sujets possibles dans des styles très variés. En gros, c'est un vrai couteau suisse de la poésie. Pourquoi je parle de lui ? Pour vous partager le traumatisme de mon bac de français il y a quelques années. Numéro 3. Toujours en 1524, le 28 octobre a eu lieu la bataille de Pavie qui voit s'opposer l'armée du roi François Ier à celle du connétable Charles de Bourbon, allié de Charles Quint. Pendant environ 1 heure, ce sont près de 60 000 soldats qui se foutent joyeusement sur la tronche. François Ier perd et est fait prisonnier avant d'être envoyé à Madrid. Il obtient sa libération en signant un traité qu'il a déjà l'intention de trahir et en laissant ses 2 fils en otage. Un super papa, quoi. Alors, je suis ni maman ni reine de France, mais si j'avais été à sa place, j'aurais rédigé une lettre à ma mère, Louise de Savoie, pour lui dire « Écoute maman, là ça craint du boudin, donc tu prends mon premier fils, tu le fais couronner roi de France à ma place, et t'assures la régence pour lui. » Ouais, le gosse avait 6 ans, donc faut pas déconner non plus. Comme ça, mon adversaire, il perd son avantage et ses pouvoirs, et mes enfants, ils servent pas d'otages dans un pays étranger dont ils parlent même pas la langue. Enfin, je dis ça, je dis rien. Numéro 4, on fait un bond de 100 ans dans le futur. Le 13 août 1624 débutait l'administration du royaume de France par Richelieu. Est-ce qu'il faut encore le présenter ? Donc Armand Jean du Plessis de Richelieu était juste le principal ministre de Louis XIII et le mentor spirituel du cardinal Mazarin, ministre de Louis XIV. Sa politique était tellement exigeante et sévère que des feux de joie ont été allumés pour célébrer sa mort. Numéro 5. Nouveau bond dans le temps jusqu'en 1724. Au mois de mars est promulguée la seconde version du premier code noir de Louis XV. Alors oui, on reste sur un texte qui légifère au sujet de l'esclavage et je crois que je n'ai pas besoin de rappeler à qui que ce soit pourquoi c'est une période assez sombre de l'humanité. Oui, on reste sur de bonnes bases discriminatoires, comme l'article 6 qui interdit les mariages dits interraciaux. En revanche, au regard de l'époque, et j'insiste sur la remise dans le contexte, c'est un progrès social important car les esclaves possèdent enfin des droits, comme celui à l'instruction, l'article 2, ou encore l'accès à des jours de repos pour l'article 5. Et les maîtres ont désormais l'obligation de les respecter s'ils ne veulent pas recevoir des sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Numéro 6. Le 22 avril 1724 est né Emmanuel Kant, philosophe allemand particulièrement productif, avec au moins 30 ouvrages écrits en 42 ans de carrière. Son travail se concentre principalement sur la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté à juger. Ne me demande pas ce que ça veut dire parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Numéro 7. Est-ce que vous connaissez Madame de Maintenon ? Alors laissez-moi vous parler de son équivalent russe, Catherine Ier de Russie.
Marta Elena Skowronska est née le 15 avril 1684 de parents catholiques et très modestes qui meurent de la peste vers 1689. À 17 ans, elle épouse un modeste militaire suédois, mais ce mariage ne dure que 8 jours parce que le jeune homme est porté disparu au cours d'une attaque. Martha devient servante pour le compte d'un aristocrate russe avant d'entrer au service du prince Alexandre Danilovitch Menchikov. Ces noms russes vont me rendre folle. C'est dans ce cadre qu'elle rencontre Pierre le Grand à l'automne 1703. 2 ans plus tard, elle se convertit au christianisme orthodoxe et prend le nom de Yekaterina Alexeïevna, Catherine en français. En 1711, elle aurait acheté avec ses pierreries le retrait des troupes ottomanes qui avaient assiégé les troupes du tsar sur les bords de la rivière Prout. C'est uniquement pour soulever le côté héroïque du personnage de Catherine. Pierre le Grand l'épouse l'année suivante après qu'elle ait donné naissance à une fille, Anna Petrovna de Russie. Pour la date qui nous concerne, c'est celle de son couronnement en tant qu'impératrice de Russie qui survient le 7 mai 1724. Après la mort de son mari, survenue un an après, elle est reconnue souveraine de toutes les Russies. Et ça, c'est badass. Numéro 8. Le 7 mai 1824 est le jour de la création de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Il a composé ce morceau alors qu'il était complètement atteint de surdité depuis 8 ans. C'est a priori le premier musicien de l'histoire à être payé pour écrire ce que bon lui semble, donc sans commande, même si ça n'a duré que quelques années. Il était fauché à la fin de sa vie. Sinon, lorsque les médecins ont autopsié son corps après sa mort, ils ont découvert une importante cirrhose du foie parce que Beethoven était un énorme alcoolo. Numéro 9. Le 16 septembre 1824 est décédé le roi Louis XVIII. Louis Stanislas Xavier de France est né le 17 novembre 1755 et est le frère cadet du très célèbre Louis XVI qu'on ne présente plus. Il s'est exilé sous la Révolution française et le Premier Empire et est revenu en France lors de la Restauration qui suit la chute de l'empereur Napoléon Ier. Il est le 18e des Louis car le 17e était son petit-neveu, mort en prison en 1795 à l'âge de seulement 10 ans, mais reconnu comme roi de France par les royalistes à la mort de son père. Là, c'est Louis de France, fils de Louis XV et de Marie Leczinska, et son épouse, Marie-Joseph de Saxe. Là, c'est Louis XVI, leur premier fils, et son épouse Marie-Antoinette. Lui, c'est leur fils, Louis XVII, et enfin là, c'est Louis XVIII. Louis XVIII meurt d'une gangrène dans les jambes et la colonne vertébrale après avoir régné sur la France pendant 9 ans. Ce qui nous conduit au numéro 10. Le roi est mort, vive le roi. Le 16 septembre 1824 marque également l'avènement du règne de Charles X, âgé de 67 ans tout de même. Si je reprends mon arbre de tout à l'heure, Charles-Philippe est ici. Son épouse et reine de France est Marie-Thérèse de Savoie. Il va gouverner la France pendant un peu moins de 6 ans. Et nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire le tour des événements qui fêteront leurs 100, 200, 300 ans ou plus en 2025.